il y a un certain nombre de features qui sont pré-préparées. Ensuite, on fabrique les modèles dessus en interface en ligne, on met les noms, on met les liens, qui appartient à tel lien, appartient à tel champ, appartient à tel, enfin, tel modèle appartient à tel autre, et on génère l'ensemble. C'est de la génération de code. C'est de la génération de code Rails, c'est ça? C'est de la génération de code Rails, effectivement. Et en fait, tu fais quoi? C'est une interface graphique qui te permet de faire ça? Ouais, je vais essayer de le faire quand même à la main, un petit peu. Je vais passer ici. Et je vais repasser ici. Bon, alors vous voyez... attends, putain, Bon, il y a des boutons pour ajouter des features, c'est ça? sur d'autres écrans, je sais plus, mais ça va. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de features qui sont préparés, on peut ajouter des features. Donc, les settings, ça fonctionne avec vous voyez, des settings install and setup the race, je sais pas quoi, puisque l'écran est trop petit. Donc, c'est des configurations. On installe en même temps la console alternative, donc c'est Pry, les différentes variables d'environnement. Ouais, c'est pas facile, c'est l'avant-dernier onglet sur la droite. Voilà. Alors, ce qui est rayé, c'est les choses qu'ils n'ont pas encore mis en place. La génération sur les autres serveurs, bon, le scaffolding, vous le connaissez. Les environnements tests, hein, ça intègre et ça pose directement tout ce qui est nécessaire au test, avec Capybara et ce qu'on vient de voir, AirSpec, Capybara et un certain nombre de choses. Il prépare l'hosting support pour envoyer sur Heroku directement. On mettra les credentials pour Heroku. La gestion des erreurs, ça installe juste la gemme Better Error. Soft Destroy, bon, ceux qui connaissent cette gemme-là, ça évite de faire je sais pas quoi, mais elle n'est pas là. Google Analytics, ça pose Bootstrap également. Et Macro Job aussi, qui permet de faire je sais pas quoi, j'ai pas essayé. Alors, si on installe, ce que je voulais dire, donc on peut rajouter un certain nombre. Oh putain, c'est pas évident de travailler. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent Linux dans la salle? Est-ce que vous savez comment on fait une fucking recopie vidéo sur Linux? Recopie d'écran. Sur un écran, et ce soit la même chose sur l'écran. C'est quoi ton... C'est Gnome? C'est quoi? Non, c'est quoi? On va juste rajouter un modèle. Donc le modèle, on va l'appeler. Bon. Donc, bon, bah là, il y a quelque chose d'assez simple. On crée n'importe quoi comme modèle, par exemple, je sais pas, user. Ouais. Hélas. Donc on crée le modèle et on peut ajouter un attribut, une relation directement. Donc on sélectionne, vous voyez directement le menu descendant où ça cale, on peut mettre soit d'un texte, soit des booleans, soit des datetime, soit des floats, soit des décimales. On peut caler les relationnels également, HTBM, As1 et un certain nombre de plugins qui sont déjà posés. Donc ce sont des plugins liés plutôt par exemple pour le téléphone et USZip, c'est des choses comme ça. Alors on va faire vraiment un truc super rapide pour que vous voyez. On va juste faire un nom, un string. Voilà. Et là, on va générer le projet. Donc ça lance. Là, c'est vraiment quelque chose de simple, mais on peut lancer. Non,
l'ensemble des features, l'ensemble des modèles, et c'est un petit peu plus long. Donc ça fait un certain nombre d'activités. Ça va les publier sur GitHub. Enfin, ça arrive. This may take a while. Alors ça dépend des moments de la journée. Je vous remercie, hein, c'était un peu aléatoire, mais... Donc, ça y est, c'est publié sur GitHub. Donc, on peut aller sur le compte GitHub et voir que l'appli est là. Attends. On l'a en repository, on voit que ça a été jusqu'à là il y a 32 secondes. Alors c'est tout un ensemble de petites choses assez simples en fait, mais c'est juste pour montrer que ça marche et quelque chose d'assez sympa finalement. Ensuite, si on veut récupérer l'application et sur son compte local, ben, on se met sur son dossier, on fait git clone machin, on re-rentre dans le dossier et on lance la commande ./prelong-init qui en fait fait le bundle, fait règle des vinaigrette, fait l'ensemble de ces tâches-là, et ouvre sur le navigateur le serveur. Et donc voilà. Ça mérite de prendre un petit peu plus de temps, mais ce genre de choses, à mon avis, alors il y a pas mal de petites choses qui sont toujours un petit peu pénibles, par exemple quand on installe ActiveAdmin, et qu'on cale les champs, les liens en amont, etc., il faut repartir dans les fichiers, remodifier, refaire les réglages. Sinon, tout fonctionne, sauf que ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner si les choses étaient bien faites. Mais sinon, c'est, à mon avis, quelque chose qui va se développer de plus en plus, et beaucoup de choses seront plus à faire. C'est-à-dire l'installation de Bootstrap, certes, c'est simple, mais là, c'est tout immédiat. Voilà. Je vous remercie. Merci. Ça a l'air assez puissant, il faudra regarder plus en détail. Mais ouais, ça a l'air... Et t'as découvert ça comment En fait, moi, je viens d'un monde graphique. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas. Normalement, ce genre de choses, pour moi, doit fonctionner. On ne doit pas passer des heures, on doit avoir ça, pour avoir la solution finale. S'il faut passer un temps infini à refaire des réglages dans le code, effectivement, je comprends mieux pourquoi on parle de bugger ou débugger une application. Moi, je viens du monde Apple et je viens de chez Apple et on imagine sur Word, si on vend un truc ou si quelqu'un utilise Word et il veut faire un bold, un gras, et on lui dit le message, non, ça ne fonctionne pas, il faut ouvrir le fichier dans le sous-dossier qui est là, et faire le réglage adéquat pour que quand on fasse bold, ça fasse du gras. Donc, tout ça, moi, me pose des problèmes. Et je pense qu'on va aller vraiment vers des solutions comme ça à un moment ou à un autre. Voilà. À savoir qu'Apple, avec sa solution FileMaker, fait des choses comme ça, fabrique, on a les trucs graphiques, et on génère le logiciel, le serveur de FileMaker peut générer du HTML par derrière et s'interfacer automatiquement avec les bases de données. Enfin, pour tous ceux qui ont des Mac, et je vois qu'il y en a de plus en plus quand même, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur FileMaker et voir un peu de quoi je veux parler, parce que j'ai l'impression que les développeurs ne voient pas forcément le besoin qu'ont les utilisateurs. Tout le monde n'est pas codeur, par contre on a tous besoin de bases de données, de travailler, d'amener des choses. On n'a pas forcément besoin de passer des heures et des heures dans le code à l'intérieur. Voilà. Merci encore.